Oui, bonjour les gars, bienvenue sur la chaîne Conseil Pédagogie. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment sécuriser son compte email. Bon, je veux dire comment récupérer, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable pour pouvoir récupérer son compte email. Qu'est-ce qu'il faudra faire au préalable? Alors que vous créez votre compte, il y a déjà vous avez déjà créé le compte et j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un compte, sur comment créer un compte email. Vous avez déjà créé le compte. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour que le jour où le mot de passe sera oublié, parce que bon nombre oublient leur mot de passe email. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jour où vous allez oublier votre mail, votre mot de passe, vous puissiez facilement récupérer votre mail. Donc, on commence. Mais avant de continuer, les gars, mettez j'aime, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne et partagez, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez massivement, abonnez-vous à la chaîne. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans votre interface de l'appareil. Vous allez sur l'application Gmail. On va sur l'application Gmail. Oui, l'application Gmail, je l'ai ici. Donc, on va dans l'application Gmail. Donc, une fois dans l'application, on clique Gmail. Non. Donc, dans Gmail, une fois dans l'application Gmail, on va dans l'angle supérieur droit ici. On clique sur là où Maman Mika là, dans la 8 ici. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur ça ici dans l'angle supérieur droit. On clique sur ça. Donc, moi j'ai plusieurs emails. Moi j'ai choisi le nouveau email que j'ai créé la dernière fois dans une autre vidéo. Donc j'ai choisi, comme ça avec ça je travaille, je fais les tutos. Donc j'ai choisi l'email là. On est d'accord. Donc c'est ça. Donc supposons que ce n'était pas l'email là. Qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous cliquez ici, vous cliquez là et vous arrivez ici, vous choisissez l'email parce que ceux qui ont assez d'emails comme moi, vous choisissez l'email que vous voulez. Maintenant, ceux qui ont un seul email, l'email va s'afficher ici en haut ici. Là, eux n'ont pas de problème, eux continuent. Maintenant, ceux qui ont beaucoup d'emails, vous choisissez l'email que vous voulez sécuriser. C'est-à-dire l'email que vous voulez récupérer plus tard si vous oubliez le mot de passe. Donc, je choisis en l'espèce l'email Kanami Zozo que j'avais créé. Kanami Zozowati que j'avais créé, c'est ça. C'est lui ici, Kanami Zozowati que j'avais créé. Donc, je clique sur Kanami Zozowati. Puis, c'est ça. C'est le nouveau compte ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reclique encore ici. Là. Une fois cliqué là, maintenant je vais sur c'est Kanami Zozowati ici en haut. Ça veut dire que c'est sur ce compte là je suis. Maintenant je clique sur gérer votre compte. Gérer votre compte. Donc je clique sur gérer votre compte. Je clique sur gérer votre compte. Je clique sur ça. J'attends que ça ne vienne. Ok. Donc une fois dans gérer votre compte, voici comment ça va s'afficher. Et ici, il est écrit ici accueil. On est d'accord? Accueil. Et ici, il est écrit ici gérer vos données privées de sécurité. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je dis encore et puis je vois ici protéger votre compte. Il est écrit ici protéger votre compte. C'est ce qui m'intéresse dans le cas d'espèce. Parce que moi, j'aimerais récupérer mon compte des années plus tard s'il arrivait que j'oubliais le mot de passe. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Protéger mon compte. Une fois sur mon compte, qu'est-ce que je fais? Je patiente. Oui. Donc, on arrive dans l'option, dans le paramètre check-up sécurité. Donc, dans check-up sécurité, là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur connexion et récupération. Je me connecte à mon compte et je le récupère si j'oublie le mot de passe. C'est bon, d'accord? Je clique sur connexion et récupération. Puis ça s'affiche. Donc, une fois cliqué sur connexion de récupération, vous allez voir, c'est écrit ici en haut ici, valider votre numéro de téléphone de récupération. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est mon numéro. Bon, en tout cas, le numéro que j'ai utilisé pour créer le compte. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc,
ceux qui ont déjà utilisé un numéro pour créer le compte, si le numéro est toujours actif, vous cliquez sur valider. On est d'accord, si c'est le même numéro que vous voulez utiliser, vous validez. Maintenant, si ce n'est pas le même numéro, que vous voulez changer de numéro pour la récupération de compte, vous défilez vers l'euro, vous allez voir ici, non, ici, vous cliquez sur la flèche là, cette flèche ici, on est d'accord, on clique sur ça, et puis vous allez voir un crayon ici pour éditer le numéro. Vous allez cliquer sur ce crayon pour éditer le numéro, allez, pour changer de numéro quoi, d'accord. Moi dans le cas d'espèce c'est le même numéro que j'utilisais, donc qu'est-ce que je vais faire, je clique sur valider, donc clique sur valider, et puis on patiente, ça tourne en haut ici, ça tourne, et puis bon, ça nous va l'envoyer sur la page suivante. Donc nous voilà sur la page suivante. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur continuer. Cliquer sur continuer. Et puis on va vous demander d'entrer votre code, hein, votre moyen de verrouillage. Moi c'est un schéma que moi j'ai utilisé. Il y a d'autres qui ont utilisé l'empreinte, il y a d'autres qui ont utilisé la vérification faciale. Donc moi c'est l'empreinte. Moi je clique sur utiliser le verrouillage de l'écran. Je clique sur ça. Je clique sur ça et puis bon les gars, moi je vais mettre une pause. Je vais permettez-moi de mettre une pause pour pouvoir mettre mon chemin, pour éviter que bon, vous me comprenez, non? Ok, permettez-moi de mettre une pause. Donc moi j'ai déjà mis mon chemin et puis une fois le chemin mis ou bien l'empreinte sur la vérification faite, ça vous renvoie sur cette page. On est d'accord? Donc le numéro que vous avez mis là, le numéro s'affiche ici. Maintenant, si vous voulez éditer le numéro, si vous voulez changer de numéro directement ici, vous pouvez changer quoi. Vous cliquez sur ça, comme ça, et puis bon, vous éditez le numéro. Ça, si vous me comprenez, vous éditez ça, vous effacez ce qui est ici, et puis vous éditez. Maintenant, si c'est le même numéro que vous utilisez, c'est très simple. Si vous allez faire, vous cliquez sur suivant. On clique sur suivant. Ici, on clique sur suivant. Puis quand on clique sur suivant, voici le numéro, le message qui s'affiche. On va lire le message ensemble. Et on va lire le message ensemble. On dit quoi? Pour nous assurer le numéro 93, eh bien le vôtre, nous allons vous envoyer un SMS contenant un code de validation. Donc, pour s'assurer que vraiment c'est mon numéro et que je l'utilise, qu'ils vont m'envoyer un SMS via un code via un SMS. Donc, je clique sur quoi? Vous cliquez sur OK. Sur OK. C'est ça, on clique sur OK. Et puis, on attend l'SMS. Donc, quand ils vont nous envoyer un SMS, on va copier le code dans l'SMS et puis on le met ici. Mais comme moi j'ai déjà la carte SIM dans l'appareil, le code, quand ils envoient le code s'affiche directement ici. C'est-à-dire que ce n'est plus la peine d'aller copier le code dans l'SMS pour venir le mettre ici. Mais ceux qui ont la carte SIM du numéro dans notre téléphone, vous devez aller là-bas et voir l'SMS parce qu'ils vont envoyer l'SMS sur la carte SIM, le copier pour venir le coller ici, ou bien aller le mémoriser pour venir l'écrire ici. On est d'accord? Donc je clique sur suivant ici. On est d'accord? Ou bien si vous voulez, je vais sortir, aller dans les SMS, vous allez voir que finalement ils m'ont vraiment envoyé les SMS. C'est ça. Regardez, je vais descendre un peu mon écran. Vous voyez en haut ici Google. Vous voyez le code, ils m'ont envoyé vraiment par SMS le code. C'est ça en haut ici. C'est ça. Donc comme la carte ici met dans le téléphone, donc ça s'affiche directement. Donc je clique sur suivant ici. Je clique sur suivant. Suivant et on dit numéro de téléphone, je suis sûr que c'est ça. Donc option sécurisée, je clique encore sur OK. Je clique encore sur OK. Bingo, j'ai fait. Donc comme ça vous pouvez récupérer votre numéro, votre email. Vous pouvez récupérer votre email à travers votre numéro de téléphone s'il arrivait que vous oubliez le mot de passe. Donc si vous oubliez le mot de passe de votre compte email,
facilement, vous pouvez le récupérer à travers votre numéro de téléphone. Donc, c'est l'une des méthodes de récupération d'un compte email. S'il arrivait que vous oubliez le mot de passe, d'accord, c'est l'une des méthodes. D'accord, c'est l'une des méthodes. Il y a une deuxième méthode, c'est l'ajout d'une adresse mail. D'accord, c'est ça, l'ajout d'une adresse mail. Ça serait l'objet d'une autre vidéo que je vais faire. Vous pouvez utiliser les deux méthodes, c'est-à-dire le numéro et l'email, mais vous pouvez seulement aussi mettre seulement le numéro ou bien ajouter seulement l'email. Moi j'ai l'habitude d'ajouter les deux, c'est-à-dire je prends notre email que j'ajoute ici comme méthode de récupération, d'accord, ok. Donc, mais pour le début, utilisez seulement le numéro, un numéro actif. Mais le problème pour les numéros, c'est que il peut arriver que vous abandonniez un numéro, hein. Il peut arriver que vous n'utilisez plus le numéro. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?